Et salut à tous, c'est Gonwartout. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon armée. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et vous allez voir du coup de nouvelles figurines que je vous ai jamais présentées. Des nouveaux véhicules également, certains qui sont finis et aboutis. Et vous pourrez voir du coup l'avancement général de ma collection. Donc j'ai commencé avec les véhicules américains, partant du coup du plus petit au plus gros. Donc on commence avec un canon Brickmania. Enfin, j'ai pas acheté ce Brickmania mais c'est le même design. Voilà, avec un petit canon anti-char. Voilà. Ensuite, une Jeep Willys, très classique. Donc j'avais acheté des pièces pour faire le pare-brise. Voilà. L'intérieur est comme ça. Donc vraiment un Jeep très classique. Ensuite, un autre véhicule que vous connaissez bien, le M8 Greyhound. Donc lui, je l'ai déjà présenté quelques fois sur la chaîne. Donc il n'a pas changé depuis. Je crois juste que j'avais maintenant mis ses parties en lice pour que ça fasse plus propre. Voilà. Je lui mettrai du détaillage avec des caisses parce que là il est à nu. Je n'ai jamais pensé à le faire, mais je pourrais. Ensuite, on a une Dodge WC54. Voilà, donc elle aussi je vous l'ai déjà présentée quelques fois. Bon, voilà, rien de particulier, elle n'a pas changé. Voilà. Ensuite, un véhicule que je vous ai jamais présenté fini. C'était la M3 Scout Car. Donc maintenant elle est finie depuis longtemps. Mais je crois que je ne l'avais pas montré. Voilà, donc avec les autocollants, je l'ai nommé Carole. Voilà, donc elle est finie. Donc l'intérieur est comme ceci. Là. Avec la plaque de blindage qui peut se baisser à l'avant pour protéger de tir. Très sympa, donc j'ai utilisé dans mon dernier mock en Normandie, je pense que vous l'avez vu, si vous avez vu la vidéo. Et voilà, donc véhicule qui rend très bien. Ensuite, plus gros véhicule, donc, mon Sherman, voilà, donc, ma version du Sherman, mais vous voyez pas très bien. Voilà. Donc toujours la même, hein, elle n'a pas changé. Voilà. Et avec, il y avait, enfin avec, et j'ai également du coup le deuxième Sherman que je vous ai aussi présenté, celui de Lego Italy que je lui avais acheté. Voilà. Donc j'ai rien modifié dessus, à part les inscriptions. Là je l'ai nommé Apache. Voilà. Et j'ai rajouté les ça à l'avant dessus, ils les avaient pas mis les garde-boue. Voilà. Donc tous les véhicules en 35e. Je sais que maintenant c'est devenu beaucoup moins populaire d'utiliser cette dimension. Mais bon, moi j'ai commencé là-dedans, je vais continuer quoi. Donc maintenant je vais vous présenter les figurines américaines. Donc je vais commencer avec les parachutistes. Voilà, donc j'ai 6 figurines parachutistes, donc 5 fois le même torse. Donc bon, rien de très intéressant. C'est du United Brick pour le tout. Là, il y a une petite variante avec un casque qui a un filet. Voilà. Bon, le filet, on le voit pas très bien, et en plus, le casque il coûtait cher. Bon, voilà. C'est pas grave, mais bon. C'est un peu chiant quand même. Ensuite, là, j'avais acheté un casque de médic, mais bon, le torse est pas adéquat, donc pas très utile. Donc tous les parachutistes sont de la 101ème. Non, c'était pas. Oh punaise. Voilà. Et enfin, du coup, un sergent. J'avais acheté la figurine complète, voilà, avec les lunettes, donc qui rend bien. C'est plutôt sympa. Ouais, ça c'est le sergent parachutiste de United Brick. Voilà, donc ça fait 6 parachutistes. Bon, rien de bien particulier sur ces figurines-là. Je continue ensuite avec les soldats américains plus classiques. Donc pour commencer, j'ai un United Brick, M1 Garand.
voilà, que j'avais acheté en même temps que le parachutiste, le sergent. Ils étaient sur la petite brique, ceux-là à un moment je crois. Ensuite, un deuxième United Brick, le chef de char, voilà, avec l'insigne des divisions blindées américaines. Donc avant il avait un casque de pilote, bon là j'ai mis un casque lourd de soldat, bon ça rend bien aussi. Voilà. Ensuite une figurine qui vient de chez Le Petit Lego Neuf, Thomas, voilà, sur Instagram et YouTube. Voilà, son médecin, donc avec un casque Bricissimo. Et là le First Aid Dressing, je crois que c'est de United Brick aussi. Toujours de chez Le Petit Lego Neuf, on a un torse de M1 Garand, voilà. Une figurine classique mais bien sympa. Et pour finir, deux The Minifico, voilà, donc deux fois le même torse des Thompson. Voilà. Donc c'est des anciennes jambes d'Arctan. Voilà. Ceux-là, bon, elles sont je crois assez recherchées en ce moment. Bon moi je les vends pas donc le problème est réglé. Mais voilà. Du coup ça me fait une armée pas très grande mais sympa quand même quoi et assez utile pour les mocks. Ensuite, du coup maintenant je vais vous présenter les deux véhicules allemands que j'ai, parce que maintenant, enfin, les véhicules, le premier c'est un canon, donc j'ai refait un pack, voilà. J'ai refait ma version du pack qui est bien meilleure. Voilà, avec, j'ai reçu une roue de Lego Mock WW2, voilà. Donc bon, l'arrière est assez dégueu, je vais pas trop vous le montrer, mais l'avant reste sympa, voilà. Et en véhicule allemand que vous n'avez jamais vu, un SDKFZ 11 je crois, il se nomme comme ça, donc toujours en 35e. Voilà. Il se présente donc comme ceci. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc au niveau des chenilles, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le premier galet là et le deuxième, enfin le dernier, ils sont surélevés de 1 par rapport aux autres pour faire comme à l'époque. Donc les portes s'ouvrent. Voilà. Donc c'est du 1 par 1 Lego. Je peux vous montrer, voilà. En dessous c'est fait comme ça. Donc le véhicule est bien sympa. Et étant donné qu'il est censé tracter un canon, je crois, c'est plutôt à la bonne échelle, quoi. Voilà, je vais le mettre là-bas. Et du coup, je vais vous présenter, donc je pense, ce qui est aussi un peu attendu, c'est les figurines allemandes. Voilà, donc j'ai commencé avec les figurines de la Heer, donc l'armée régulière, donc à partir des moins intéressantes au mieux. Voilà. Donc je commence avec les figurines United Brick. Donc là, on a un torse MP40. Voilà. Vous voyez pas très bien, je crois. Donc là, un torse MP40. Là, un torse de MG, mais que j'aime pas trop. Voilà, je trouve qu'il est pas très détaillé, pas exceptionnel. Ensuite, deux figurines que j'avais achetées il y a plus de 2 ans maintenant à Le Petit Lego Neuf, quand je l'ai rencontré en expo. Donc c'est des très très basiques, des UB, voilà. Mais bon, elles ont une symbolique pour moi, je les aime bien. Il y avait celle-là avec, voilà. C'était les deux là qui étaient vendus. En UB toujours, j'ai pas mal de torses MG. Donc pas qu'ils me servent à rien, mais bon. Il faudra un grand mock pour que je me serve de toutes. Donc là j'ai même pas mis de tête parce que bon, j'en avais pas en stock. Voilà. Un torse comme ça. Un assistant MG maintenant. Comme ceci. Donc celui-là est déjà un peu plus sympa. Les jambes sont imprimées. Il y a ça c'est un autocollant qu'il y a sur le casque. Je fais pas la mise à jour. La mise au point. Voilà. Donc là vous voyez bien.
Voilà, donc c'est tout pour ce torse là. Ensuite, toujours chez UB, on a une figue qui vient accompagner celle-là. Donc c'est un MP40. Donc celle-là est plutôt sympa, j'aime bien. Avec également le casque avec l'autocollant et les jambes imprimées. Enfin, oui, imprimées. Enfin, chez UB, le dernier MG de la Air. Voilà, merci. Donc c'est des poches particulières, je crois que c'est des poches de MG34 qui sont dessus. Voilà, donc avec un casque gunmetal. Donc bon, les têtes, faites pas attention, hein. Il y en a certains c'était juste pour qu'il y ait une tête. Ensuite on continue avec les figurines UB, parce que c'est pour l'instant moins intéressant. Donc on a une que j'avais toujours acheté à le petit Lego 9, donc un camouflage automne, voilà, donc avec des poches MP40 et PPSH, une vieille figurine. Voilà, donc ça pour un mock front de l'Est par exemple, ça peut être intéressant ou utile. Ensuite celle-là, toujours avec le même camouflage K98 que j'avais acheté. Bon, il y a une double tête, mais c'est pas grave. Voilà, donc l'arrière est plutôt sympa. Avec le casque, avec les lunettes, ça rend bien. Voilà. Donc maintenant on rentre sur une marque qui me tient particulièrement à cœur. Donc c'est les figurines Valiant Brick de la R. Donc il y en a pas mal. Enfin il y en a pas mal. Il y en a quelques-unes. Donc on commence avec la Feld Gendarmerie. Donc la figurine est assez abîmée quand même. Mais je ne l'ai pas jamais vue en vente, donc elle est plutôt rare. Donc c'est intéressant de l'avoir. Voilà. Ensuite, là c'est particulier, c'est une figurine que j'avais eue en cadeau de Valiant Brick. J'avais eu que le torse, donc sans les bras et sans les jambes. Donc j'ai mis ce qui pouvait correspondre, donc ça fait une figurine pas très détaillée. Mais je lui ai mis un casque avec les lunettes quand même. Voilà. Je connais pas le nom du camouflage, je crois que c'est un camouflage haut machin, enfin particulier. Voilà. Donc là on passe sur des belles figurines. Donc un médecin de la Hermann Göring Division. Voilà. Aussi plutôt recherché en ce moment. Voilà. Avec le casque de médecin Brickissimo. Donc il est plutôt sympa. Là. Et ensuite, du coup, mes deux plus belles figurines de la R. Là, j'ai un body du coup Valiant Brick avec un casque camouflage Normandie que j'ai acheté sur leur site. Donc moi je trouve que ça rend vraiment bien. Ça fait une très belle figurine. Et pour finir, du coup, pour les fans TMC, là j'ai un body de la Air Croix de Fer MP40 avec un casque camouflage, je crois que c'est printemps ça, et une tête Valiant Brick avec les lunettes. Je vous montre. Voilà. Donc la tête rend vraiment bien. Bon, le body est assez vieux, je l'avais eu il y a assez longtemps, il n'y a même pas encore les marques TMC dans les jambes. Voilà, vous pouvez voir l'arrière. Mais une belle figurine. Donc ça c'était tout pour les figurines de l'armée régulière allemande. Donc il y en a quelques-unes quand même. Et maintenant je vais vous présenter du coup les dernières que je vous ai pas présentées. Donc les figurines de la SS. Alors on va commencer avec une figurine Valiant Brick. Donc c'est un Totenkopf. Voilà. Donc j'ai pas les jambes. C'est des jambes d'Aute 44 qu'il me faut. Automne, mais je les ai pas. Donc voilà, pour l'instant j'ai juste ça du torse.
Donc si quelqu'un les a et les échange ou les vend, je suis preneur. Donc on continue avec une figurine TMC que j'ai gagnée lors du concours de Lego Mock WW2. Voilà. Donc c'est un TMC, un estonien, un SS, donc un engagé volontaire estonien. Hiver avec les jambes d'Ot 44. Voilà. Un car 98. Voilà, donc la figurine est sympa, je l'avais utilisée dans un mock Narva sur mon compte Instagram. Donc je crois que je ne l'ai pas sorti sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir le Instagram. Je suis quand même plus actif que sur YouTube. Et ensuite on continue du coup avec 3 VB. Donc mes plus belles figurines. Donc là on a un officier Normandie. Voilà, camouflage Normandie. Vous avez pu les voir dans ma dernière vidéo où je présente quelques figurines. Avec un montage, bah voilà, il y en a, elles sont quasiment toutes dedans. Là, un camouflage Dot 44 été avec un casque Normandie. Voilà, donc toujours un SS. Donc le casque toujours de chez Vaillant Brick avec la tête aussi. Donc là c'est une figurine complètement Vaillant Brick. Tout vient de leur site. Et pour finir, du coup je pense ce qui est pour moi ma plus belle figurine. Donc c'est pas un TMC. C'est ma Vaillant Brick. Le torse STG 44. Donc avec un torse Dot 44 été, des jambes Dot 44 automne. Donc là c'est un casque TMC. Voilà. Donc la figurine, elle rend vraiment très très bien, je trouve. Elle peut passer pour beaucoup de mocks quand même. Mais bon, moi j'utilise pour la Normandie principalement. Et pour moi c'est vraiment une de mes plus belles figurines. Donc en SS, voilà, ça me fait ça. Donc il n'y en a pas beaucoup. Et voilà. Donc aussi, j'avais eu des jambes Africa Corse, mais des jambes comme ça, donc pas avec le tronc, quoi. Donc si quelqu'un est intéressé ou quoi, il peut me le dire. Ça me dérange pas de lui donner ou de échanger. Et avant de conclure, je veux juste vous montrer les armes rapidement et les casques qui me restent. Donc je les ai classés dans des sachets. Donc là, j'ai le sachet des armes allemandes, voilà. Donc avec les Panzerfaust, je vais pas tout sortir, mais les armes peintes, enfin les... Là, il y a les STG par exemple, c'était des vampires à la base. Donc j'ai coupé, limé et voilà, donc ça rend bien. Ensuite pour les casques, donc là il y a toutes les nations. Donc je crois dedans il y a des... Voilà. Là il y a les calots. Là il y a un calot. Il y a un casque normalement... voilà, là il est là le casque américain de Brickmania. Avec le filet imprimé en 3D. Des casques où j'avais essayé de faire des camouflages hiver moi-même. Enfin voilà. Pas mal de trucs. Là-dedans c'est les armes de nations dont je me sers pas. Anglaises et russes. Là il y a toutes les trucs, toutes les tiles imprimées. Donc une affiche de propagande VB, une affiche de propagande United Brick. Et ouais, là-dedans il y a les trucs breakfast et dinner. Et là je crois que c'est le jeu de dames. Voilà. Ici on a tous les petits accessoires. Donc les obus, là, la caisse de munitions allemande. Là c'est une caisse de munitions par exemple. Ici la américaine qui est imprimée. Enfin voilà, plein de trucs pour les détails des mocks. Et voilà, donc je crois que j'ai encore les armes américaines quelque part, mais je sais plus où je les ai mis. Voilà. Donc c'était à peu près tout, donc je crois que je dois avoir une trentaine ou une quarantaine de figurines. Pour les véhicules, ça fait ça à peu près, voilà, avec le canon. Voilà, donc ça fait une armée quand même fournie. Et voilà. Donc ma prochaine vidéo ce sera l'update 1 d'un très gros d'un gros projet de mock en Normandie pour changer. Et voilà, donc ça sortira normalement assez rapidement, donc même pas le mois prochain. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir le Instagram parce que je suis quand même plus actif là-bas. Et voilà, c'était tout. Salut!